Yo les mecs, aujourd'hui je vais parler d'un problème qui circule sur le net. Je sais pas si en ce moment ça s'est calmé, mais il y a beaucoup de parents qui se plaignent du traumatisme que fait vivre Poppy Playtime à leur enfant. Et je vais parler de toxicité, des jeux d'horreur en général, car ils sont tous comme ça. Vous devez savoir que le principal problème avec les jeux d'horreur, c'est qu'il y a des âges limites qui ne sont pas adaptés à l'âge. Par exemple, ils mettent des fois des âges limites, par exemple sur Fortnite à 12 ans, mais certaines fois des enfants de 12 ans restent à avoir peur. Il y a quelque chose que je trouve, c'est que pour chaque truc, il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite. Bon, après, il y a un certain âge après lequel on peut être sûr qu'ils auront peur, mais c'est qu'il n'y a pas d'âge limite sur un jeu. Par exemple, si vous mettez âge limite 7 ans sur Pokémon, il y aura quand même des garçons et des enfants qui auront peur. Vous devez savoir pourquoi. Tout simplement parce que c'est à chacun, chaque personne a sa maturité de jeux vidéo. Par exemple, il y a chaque personne, une personne de 11 ans aura plus peur que d'autres sur certains jeux vidéo. Par exemple, là, Poppy Playtime, il y a des enfants de 12 ans qui ont peur, il y a des enfants de 12 ans qui n'ont pas peur. Et même moi qui ai 12 ans, je reste à avoir peur de Poppy Playtime, mais ce n'est pas traumatique. Par exemple, Huggy Wuggy a apparemment traumatisé des milliards et des milliards d'enfants, mais vous devez savoir que quand je vois dans le centre commercial un gamin de 3 ans qui se balade avec un doudou Poppy Playtime, eh bien, que leurs parents ont offert, que les parents ont offert, parce que c'est pas le mec, il va pas aller sur internet pour regarder ce que c'est que Poppy Playtime. Eh bien, vous devez savoir que c'est les parents qui achètent les jouets Poppy Playtime à leurs enfants, et ensuite l'enfant, comme il est fan de son doudou, il va taper Huggy Wuggy sur internet, et il va tomber sur des choses qui ne sont pas de son âge. Et c'est ça le problème dont on parle avec Poppy Playtime, c'est que les parents se plaignent, et c'est eux qui font connaître le truc à leurs enfants. Je ne comprends pas qu'un enfant de 3 ans va sur internet et tape Poppy Playtime. Mais bon, s'il y a des enfants qui sont déjà sur internet, là c'est de la faute des parents, parce que je crois pas que le jeu les oblige à aller sur internet pour jouer à Poppy Playtime. Ça, c'est les parents. Et vous devez savoir que les parents, c'est eux qui achètent les doudous. Après, si Mob Entertainment, il y a d'autres problèmes avec les histoires du cas de harcèlement dont je ne parlerai pas, car moi je parle du jeu. Et là, je parle toujours du jeu parce que ça traumatise des enfants. Le jeu traumatise des enfants et pas les développeurs. Là, vous devez savoir que je parlerai toujours du jeu et je ne parlerai jamais des développeurs. Je ne parlerai jamais des développeurs, je parlerai toujours du jeu, parce que notre chaîne est spécialisée dans le jeu. Peut-être que je ferai une vidéo sur Garten of Banban au cas où, mais je ne ferai pas de vidéo sur le jeu. Donc c'est ça que vous devez savoir. Et le problème avec Poppy Playtime, c'est que c'est surtout avec Poppy Playtime parce que justement, un jeu d'horreur qui est réussi fait plus peur qu'un jeu d'horreur qui est floppé. Par exemple, si vous avez un jeu d'horreur comme Poppy Playtime qui arrive à faire des personnages qui font peur et qui a réussi à faire ça, et ben ça fera plus peur qu'un jeu qui a totalement floppé cette mission. Comme par exemple Garden of Banban, je dis pas qu'ils ont floppé la mission, mais c'est juste que, par exemple... c'est l'heure de ton sport quotidien. Par exemple, les personnages et les screamers ne font pas peur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gamins qui arrivent à jouer à ce jeu. Alors que quand vous voyez Poppy Playtime, eux ont réussi à faire peur. Alors c'est quoi la prochaine grande révolution? Donc, voilà, eh bien chez Samsung, on pense que la prochaine grande révolution, c'est vous. Oui, vous. Parce qu'avec la puissance de Galaxy AI, vous allez vous ouvrir à encore plus de possibilités. Parce que la prochaine grande révolution, c'est vous. Les gamins regardent le truc sans l'autorisation de leurs parents, puis se plaignent naïvement à leurs parents surprotecteurs. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Et YouTube Kids. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. littéralement piocher des vidéos
sur YouTube. Par exemple, moi, sur ma chaîne principale Overdrive 256, j'ai posté des vidéos. Ils m'ont demandé si c'était pour les enfants. J'ai dit non, ce n'est pas pour les enfants. Et quand je vais sur YouTube Kids, ma chaîne est dessus. Et mes vidéos auxquelles j'ai dit non, ce n'est pas pour les enfants, sont dessus. Alors que je n'ai dit non que ce n'est pas. Et c'est ça l'autre problème, c'est que YouTube Kids a tellement peu de vidéos qu'ils vont directement piocher sur YouTube pour pouvoir mettre leurs vidéos. Et ça, je ne suis pas d'accord parce que j'ai accepté que ma vidéo soit postée sur YouTube, pas sur YouTube Kids ou autre support. C'est comme si vous postiez une vidéo sur YouTube et qu'elle se retrouvait sur TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit oui pour qu'elle soit sur YouTube, pas sur TikTok ou d'autres merdes. J'ai dit YouTube. Donc c'est ça le problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc sur ce, à plus, c'était Overdrive 256.